Bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur de l'artbook, plus précisément sur un autre Intron des potes. Je vous ai proposé le numéro 1 dans la vidéo où je vais mettre le lien ici. On va maintenant aller sur l'Intron dépôt numéro 2 que voici, qui s'appelle Blade. Donc si je vous dis Blade, vous pensez éventuellement aux comics. Eh bien, pas ici, puisque déjà il y a un S, donc ils sont plusieurs. Blade 3, ouais, pourri comme film. Le format de l'artbook est beaucoup plus grand que l'autre, et c'est le format normal. Ça regroupe les travaux du maître de 92 à 98. On commence à avoir quelques illustrations sur ordinateur. Vous voyez, ça valait 2800 yens à l'époque. C'est toujours un soft cover, mais de grande taille, pour le coup. En fait, on a beaucoup d'intro dépôts qui n'ont pas la même taille que d'autres. Et voyez, ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en mini miniature. Là, c'est même plus timbre-poste, hein, mon cher Yvan. C'est timbre-poste, mais à l'échelle 1/6, presque. Donc voilà. On va partir donc, comme le titre l'évoque, plus sur des illustrations, dans tous les cas, avec des épées, des lames, et donc de la fantaisie médiévale, potentiellement, hein, de l'heroic fantasy, etc. Toujours avec cette anatomie qui caractérise les héroïnes de Masamune Shirow, avec des couleurs toujours chatoyantes. On retrouve toujours des faciès qu'il aime dessiner, hein. On sent que les époques, je dirais, autour des personnages changent, mais par contre, le design des visages reste souvent très similaire, voire identique pour certaines. Par contre, là, on est vraiment sur de la fantasy. Donc, il existe quelques kits de certaines de ces illustrations, des kits plus ou moins réussis. Vous voyez. Alors, ça fourmille de détails. On est encore sur de l'art à l'ancienne. Peut-être pas pour la colorisation. Les détails sont marqués aussi en anglais, japonais et anglais, avec les explications. Cthulhu, selon Masamune Shirow, donc, qui était fait par ordinateur. Ici, on arrive sur la période ordinateur, les débuts. Là, ça doit être mixte. Vous voyez la richesse du détail. C'est quand même très, très, très chouette. Toujours la même plastique. Souvent des poses identiques ou similaires, convenues. Vous voyez, en pleine page. Donc là, on est au-delà d'un format A4. Hein. Donc c'est très, très, très chouette. Vous voyez, ce faciès qu'on a déjà vu sur d'autres héroïnes, eh bien, le revoilà. Avec un développement de micro-histoire pour chacune de ces illustrations. Vous voyez, là, on est un peu plus ancré quand même dans une période contemporaine. Avec une 240 ou une 280Z, mais qui a eu un petit lifting. Mais on est toujours dans des légendes. Ici, on retourne un peu sur ce qu'il préfère, c'est-à-dire une tenue minimaliste, avec des chaînes, avec du cuir. C'est ça aussi, l'univers de Masamune Shirow. Une fée. Toujours avec cette déformation, si je puis dire, du corps. Hop. Il y a des pages quand même à passer. Hein. Voilà. Donc là, on est presque sur une estampe, c'est presque anachronique par rapport au reste. Mais vous voyez, encore de très très belles illustrations. On a un peu plus de 100 pages dans celui-ci, comme dans les autres. Enfin, comme dans le premier, du moins. Toujours ces mélanges de couleurs un peu pastel, chatoyantes sur ces illustrations. Bref, encore un bien bel artbook que je vous conseille si vous aimez déjà ce genre d'illustration. Ensuite, si vous aimez Masamune Shirow. Et si vous aimez, bien évidemment, tout ce qui a trait à la fantasy. Moi, je vous laisse sur
cette belle image de couverture. Je vous dis à très bientôt. Merci de continuer à me suivre. Prochain artbook, je vous laisse deviner sur quoi ce sera. Ciao, ciao!